l'unité dans le Seigneur, avec tous ses frères et sœurs en Christ. Et ce serait bien si on puisse se réunir, même si la salle est grande, c'est pas grave. En tout cas, bonjour à tous, je suis heureux d'être ici. Et comme l'a dit Luc, en septembre, je serai avec vous. Je serai stagiaire et c'est un honneur et un privilège de servir cette vision. Et la vision que Luc a reçue, c'est 1000 églises implantées en France. Et je crois ça. Je crois fermement à ça, parce que nous n'avons pas un Dieu qui est mort. Nous avons un Dieu ressuscité. Nous avons un Dieu rempli d'espérance. Nous avons un Dieu qui nous a apporté la bonne nouvelle. Et ce matin, je vous ai apporté un message de bonne nouvelle, un message de puissance, comme il a été dit dans l'adoration. Que ton règne vienne avec puissance. C'est le titre de ce message ce matin. Et aujourd'hui, en France, qu'est-ce qu'on peut constater dans les églises? Souvent on me dit oui, mais tu parles de la puissance, tu parles de la guérison, des miracles. Mais le constat dans les églises aujourd'hui, où est la puissance, où est la guérison et les miracles? Et je vous dis qu'aujourd'hui encore, la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Elle se manifeste. Elle ne se manifeste pas seulement par un mouvement du Saint-Esprit qui est passager, mais elle veut se manifester par un mouvement du Saint-Esprit qui vient du cœur des enfants de Dieu. Elle veut rallumer la flamme du premier amour que Jésus a mis en vous lors de votre conversion. Vous êtes tous appelés à manifester cette puissance. Mais il y a des obstacles qui nous empêchent de manifester cette puissance. Et cette puissance, je vais vous parler un peu de qu'est-ce que la puissance de Dieu. Parce que souvent on dit, mais la puissance, c'est quoi? C'est dans l'eau, c'est dans le feu, c'est dans l'électricité, c'est comme un distributeur automatique. On fait une prière et la puissance touche les gens et ça se passe comme ça? Non, pas du tout. La puissance de Dieu, en premier, c'est une relation profonde avec la personne du Saint-Esprit. C'est une personne qui a des émotions et qui a une personnalité. Elle veut se révéler à nous. Et c'est à nous de l'écouter. C'est à nous de le suivre. C'est pas à nous de contrôler la puissance de Dieu. La puissance de Dieu appartient à lui seul. Mais c'est à nous d'être sensibles à son esprit et de savoir quelle est sa volonté pour répondre aux besoins des gens. La puissance de Dieu, du mot grec, veut dire dynamis. C'est une force, un pouvoir et un talent. Et c'est une capacité spirituelle que Dieu veut donner à tous ses enfants. C'est un don. Vous n'avez rien à faire pour l'obtenir. Vous avez juste à la recevoir par la foi et à croire. À croire avec un simple cœur. La puissance de Dieu, c'est une promesse. Nous allons prendre dans Actes 1, versets 4 à 5. Allez vite. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est une promesse de Dieu pour chaque croyant. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, verset 5, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est une promesse de Dieu. C'est à nous de la saisir. C'est à nous de marcher par la foi et dans l'obéissance et à prier jusqu'à ce que cette puissance se manifeste au travers de nous. C'est une promesse aussi parce que dans Actes 1, 8, Jésus a dit, je vous donnerai cette puissance. Elle viendra sur vous et vous serez mes témoins. J'ai pas la... Ah, voilà, super. Vous serez... Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenu sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu n'est pas un homme pour mentir, vous savez. Il nous a fait une promesse. On est ses enfants. Et ce qu'il a promis n'est pas juste la promesse qui a été donnée aux apôtres il y a 2000 ans. Mais on est tous appelés à être ses témoins. Et à donner l'évangile, la bonne nouvelle, à leur partager jusqu'aux extrémités de la terre. Parce qu'il vit en nous, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est le Sauveur. Quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Vous êtes avec moi ce matin?
Dans Luc 11, verset 11, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit est la puissance de Dieu manifestée. La puissance de Dieu est pour tous les croyants. Elle n'est pas réservée à un seul ministère, elle n'est pas réservée à un seul évangéliste qui va manifester la puissance pour que vous recevez. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes le ministère de Jésus sur la terre. C'est à vous de manifester cette puissance. Cette puissance, elle est en vous et elle est sur vous. Et il y a une différence entre la puissance de Dieu qui se manifeste comme un revêtement sur nous et la puissance de Dieu qui se manifeste à l'intérieur de nous. La puissance de Dieu, elle a un but. Et par ce but, elle se manifeste sur nous pour être des témoins pour répandre ce message jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2, versets 17 à 21. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Qui peut dire un Alléluia pour la France? La France sera sauvée par le sang de l'agneau. La France sera sauvée par des gens qui seront passionnés de Jésus pour répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec le feu, avec une passion, avec une assurance de l'évangile que la puissance de Saint-Esprit seul peut faire. Au travers de nous, au travers des croyants, la puissance de Dieu sur nous, elle vient comme un revêtement de puissance pour nous donner l'assurance de partager l'évangile avec sa puissance. Et sa puissance atteste l'évangile par des signes, des miracles, des prodiges. Et le Saint-Esprit convainc les gens de péché, de justice et de jugement. Parce qu'il est la vérité, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Alléluia. Sur les croyants. Pas à un seul ministère. Un ministère qui est centré juste où les chrétiens ne font que recevoir et repartent chez eux. Non. Vous manifestez sa puissance. Il y a deux buts dans la puissance de Dieu. Elle vient sur nous, mais elle vient aussi en nous. Elle sort de nous, elle jaillit de nous. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans la vie éternelle. Qu'est-ce qu'est la promesse de Dieu? La promesse de Dieu nous donne une nouvelle alliance. Il a dit, je vous donnerai un nouveau cœur. Mes lois dans vos cœurs. Ce n'est plus sous la loi, ce n'est plus par rapport au jugement. La grâce de Dieu est venue. La grâce de Dieu est surabondée. Et il vous a donné un nouveau cœur avec la loi de l'esprit de vie. Il ne vous condamne plus. Parce que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et ce nouveau cœur nous donne une nouvelle passion, une passion fraîche pour connaître la Trinité, Jésus Père, Fils et Saint-Esprit. Il nous donne un amour et il vient nous restaurer, il nous purifie et il vient nous communiquer dans Galates 5,22 le fruit de l'Esprit. Il nous transforme à son image de gloire en gloire pour que nous soyons des témoins pour partager sa puissance, son évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Nous croyants, nous sommes comme juste une église, quatre murs. Mais vous êtes les croyants. Vous êtes appelés à vous édifier les uns les autres, comme il est dit dans Éphésiens 4. La puissance de Dieu en nous transforme de l'intérieur par le fruit de l'esprit. Je prends les références un peu.
Éphésiens 4, il est écrit au verset 7, chacun de nous, tous les croyants sont appelés à continuer le ministère de Christ sur la terre. Ce n'est pas réservé à un ministère particulier, mais à tous les croyants, je vous le rappelle. Et par rapport à, justement, à cette nouvelle nature que Dieu nous a donnée, cette passion, c'est nous attirer à lui, nous conduire dans la sanctification, dans cette grâce. La grâce de Dieu n'est pas une doctrine. La grâce de Dieu est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc là, la puissance de Dieu a deux buts. Elle a le but d'édifier et elle a le but de l'évangélisation. Deux buts ensemble pour glorifier Dieu par toutes les nations. Le but d'édification, chacun de vous, vous êtes appelés à être pasteurs les uns des autres. Chacun de nous, vous êtes appelés à porter une parole. Vous êtes appelés à vous construire, à vous emmener dans la sainteté. Chacun de vous, ensemble, d'un seul corps, d'une seule âme, à glorifier Dieu. Et aussi pour l'évangélisation, ce cœur pour les perdus. Il donne cette puissance, ce revêtement de puissance comme Jésus. Je crois que c'est un passage dans Luc que j'avais relevé. C'est écrit que Jésus a reçu un revêtement de puissance. Et il allait prêcher l'évangile avec les signes, les miracles et les prodiges. C'est ce que Pierre avait aussi quand il a prêché dans les Actes. Et il a dit, attendez que je retrouve les références. Il a dit, Père, donne-nous l'assurance de prêcher l'évangile. Attendez que je retrouve vite fait. Acte 4. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint Fils Jésus. Alléluia. Donc par rapport à la puissance de Dieu en nous, je vous donne rapidement des références. Galates 5, 22, 2 Corinthiens 3 à 18. 2 Corinthiens 5, 17, qui nous donne nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ézéchiel 36, versets 26 à 27, c'est par rapport à ce nouveau cœur que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. Mais maintenant, il y a des obstacles à la puissance de Dieu. Et nous allons voir dans Jean 11, on va rentrer dans le cœur du message ce matin, cette histoire avec Jésus et Lazare. Quand Jésus a ressuscité Lazare, vous connaissez tous cette histoire. Et donc Jésus était avec ses disciples, et Marthe et Marie envoient des serviteurs, parce qu'à l'époque on n'avait pas un TGV, ou des portables, toutes ces choses-là. Et puis ils leur disent, mais ton ami Lazare est malade, il faut que tu viennes. Et Jésus, mine de rien, il est resté, au lieu de tout de suite répondre à cette demande, parce que c'était son ami, il l'aimait beaucoup, il a attendu 2 jours. Il a attendu 2 jours de plus avant d'aller. On pourrait dire aujourd'hui, mais Dieu, je ne comprends pas. Tu réponds pas tout de suite, mais non. Mais Dieu, il est totalement en obéissance. La clé pour libérer la puissance de Dieu, c'est l'obéissance et la foi. Jésus était en parfaite communion avec le Père et le Saint-Esprit. Et ils se sont attendus. Il a attendu le moment favorable, pas un moment qui était sur les yeux humains, de voir un constat. Un constat va bientôt mourir, s'il ne vient pas, c'est fini pour lui. Jésus voyait avec les yeux invisibles. C'est ce que nous avons besoin d'avoir ce matin. Ne pas regarder un constat de manière intelligible, charnelle, avec nos propres yeux, mais de voir avec les yeux de l'Esprit, avec les yeux du Saint-Esprit, et de répondre. Donc il a attendu 2 jours. Et les disciples lui disent, mais si, ne va pas là-bas parce que les Juifs t'attendent, ils veulent te lapider. Et les disciples, ils avaient peur. Ils avaient peur d'aller là-bas. Ce n'était pas juste pour protéger Jésus, c'est parce qu'ils avaient peur qu'eux-mêmes. Parce que Thomas dit, lui par contre, c'est le roi de l'incrédulité. C'est qu'il va se dire, il va lui dire à Jésus, mais allons et mourons.
Parce qu'il savait très bien que les Juifs voulaient lapider. Mais Jésus, lui, il a été. Et au bout de 2 jours, il a été pleine obéissance par le Père. Et Marthe est venue vers lui. Il a dit, mais si tu étais venu avant, tu l'aurais guéri. Parce que Marthe et Marie, ils croyaient au Seigneur Jésus. Mais ils croyaient simplement en Jésus pour être sauvés. Mais ils ne croyaient pas plus. Marthe, il y a 3 obstacles qui empêchent la puissance de Dieu de se manifester. Nous avons l'autosatisfaction, le pessimisme et la critique. Et Marthe, elle fait partie des gens qui marchent dans l'autosatisfaction. Et je vais vous montrer ça par rapport au verset de Marc 23, verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui dit, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Marthe, elle croit juste pour être sauvée, juste pour son salut. Elle est sécurisée avec ça, elle sait qu'elle va être au paradis avec le Seigneur. Mais elle manque quelque chose dans sa foi. Elle manque cette foi qui dépasse l'entendement. Elle ne croyait pas suffisamment pour que Lazare puisse ressusciter aujourd'hui. Elle pensait qu'il allait ressusciter après, à la résurrection. Et le deuxième, c'est le pessimisme. C'est ce confort de pauvre de moi, de cette lamentation. C'est cet même esprit qui a habité Marie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les tristesses dans la vie. Dans la vie, il y a des tristesses. Dans la vie, on a besoin de se consoler et s'aider les uns les autres. Ça, c'est vrai. Mais le problème avec ça, c'est de rester dans cet esprit de lamentation, de ne pas pouvoir se lever, par la foi, de dire non, je refuse de rester là-dessus parce que Jésus m'a donné l'autorité de chasser les démons, de prier, d'imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Et Marie a été de ces gens-là aussi. Elle croyait en Jésus, mais elle est restée dans le sépulcre avec Lazare et les Juifs. Elle se lamentait, elle était attristée. Elle est restée dans cette tristesse profonde et elle n'a pas levé les yeux vers le Sauveur. Elle disait, mais moi je veux croire qu'aujourd'hui, mon frère puisse revenir à la vie. Parce que le Sauveur, le Prince de la vie, était parmi eux. Mais ils ne l'ont pas vu. Ils ont juste eu la foi de manière limitée. Ils n'ont pas cru qu'il était le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui marche sur les eaux. Le Dieu qui fait calmer la tempête et la pluie. Ça, c'est notre Dieu aujourd'hui. C'est dans cette dimension-là que Dieu veut que nous allions. La foi dans l'impossible. Et il y a aussi ce 3e type de personnes, c'est les Juifs. Je vais peut-être un peu trop. Non, ça. Non, par rapport à Marie, justement, au verset 28, je vais prendre la référence. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici. Et il te demande, verset 29. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. C'est sûr que dans la vie, il y a des problèmes, il y a des tribulations, et il y a des émotions qui sont là. Et on est frustré, et on est abattu. Mais le problème, c'est qu'on ne doit pas rester dans la tristesse. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. La volonté de Dieu, c'est de reconnaître le problème. Et de parler au problème, pas de circonstances. Et de dire, par la foi du ressuscité, Lazare sort.
C'est ce qu'on a appelé aujourd'hui à faire. Se lever dans la foi, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et donc ce troisième type de personnes qu'on a aujourd'hui, c'est les Juifs. Les Juifs, c'est des gens qui ne sont pas croyants, mais qui sont nos voisins, nos amis. Et quand on a des problèmes, des difficultés, c'est eux qui nous encourageront jamais à marcher dans la foi. On va dire, mais non, Jésus, j'aurais pu marcher sur les eaux. Mais non, c'est stupide. Mais non, mais qu'est-ce que tu crois, tu vas imposer les mains et puis les gens vont guérir. Mais non, ça c'est. Sois rationnel. Sois rationnel. Tu as besoin de penser. Tu as besoin de rationaliser par l'intelligence. C'est l'esprit aujourd'hui qui anime la France, l'évolutionnisme, le matérialisme. Tout ça vient nous influencer. Tout ça sont les obstacles pour nous détourner dans la foi et pour pas que la puissance de Dieu puisse se manifester et que le ressuscité puisse être glorifié dans notre génération et dans nos églises, dans nos foyers, avec nos voisins. Ça, c'est les Juifs. Les Juifs qui ont gardé Marie dans le sépulcre et qui l'ont consolé et qui ont même critiqué Jésus. C'est pour ça que Jésus a pleuré. Deux raisons pourquoi Jésus a pleuré. Jésus a pleuré parce qu'il a été touché profondément par le Saint-Esprit. Il dit que l'Esprit, il était touché, saisi, frémi dans son esprit quand il a entendu. Mais il n'était pas capable, il a guéri un aveugle, il n'est pas capable de ressusciter un mort. Il a pleuré une première fois et une deuxième fois il a pleuré parce qu'il a vu que Marie n'a pas cru en lui. N'a pas cru pour qu'aujourd'hui son frère puisse ressusciter. La Bible dit dans verset 35, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Verset 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne mourût point? Jésus était touché dans son esprit en entendant ces paroles accusatrices. Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas aussi le faire que cet homme ne mourût point? Et Marthe, on va voir qu'au tombeau, alors que Jésus a passé tous ces obstacles, il aurait pu abandonner. Il aurait pu dire, mais il ne croit pas en moi. J'ai marché sur les eaux, j'ai calmé les tempêtes, j'ai ouvert les yeux des aveugles, j'ai délivré les gens qui étaient sous l'emprise du diable. J'ai annoncé la bonne nouvelle, que j'étais le chemin, la vérité et la vie. Mais encore aujourd'hui, ils n'ont pas foi en moi. Ils ont une foi limitée, juste pour être satisfaits là où on est. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous manque en France. On est dans le pessimisme, on est dans la critique, on est dans l'autosatisfaction sur nos bancs d'église. On est facile à la critique, et on est facile à rationaliser les choses. Mais quand il s'agit de vivre par l'Esprit et de croire que Jésus peut créer et faire l'impossible, il nous manque quelque chose. Il nous manque une foi simple, la foi simple d'un enfant. Regardez Rebecca, un enfant là, je lui dis, crois au Seigneur Jésus. Elle va imposer les mains et elle va croire sans rationaliser et sans incrédulité. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui dans nos églises. La puissance de Dieu est disponible. Elle n'est pas à des kilomètres au ciel. Elle est en vous. Et Jésus veut se servir de vous aujourd'hui pour bénir les gens, pour répondre aux besoins des gens avec la puissance de Dieu. Mais c'est vous qui devez vous libérer. Cette simple foi, cette simple obéissance en lui, avoir confiance en lui, qu'il est capable de faire l'impossible, qu'il est capable de changer les circonstances qui viennent à l'encontre de nos vies. Et nous donner la guérison, nous donner le salut, la restauration de nos vies, de nos cœurs, de nous donner la paix et de répondre aux besoins de ceux qui sont perdus en dehors de nos églises. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur,
Il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, quand il y a un problème, personne paralytique qui vient dans l'église, on est là, paralytique, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on commence à rationaliser, on commence à réfléchir. Il est là depuis 4 jours. Mais qu'est-ce que Jésus fit? Jésus avait une pleine confiance en son Père et au Saint-Esprit qu'il avait déjà reçu bien avant d'aller à sa rencontre de Lazare qu'il avait ressuscité. Nous voyons dans les Écritures à la fin qu'il dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Église, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? Croyez par l'Esprit. Ne regardez pas ce que vos yeux peuvent voir. Des chaises vides. Ça nous fait pas. Moi personnellement, ça ne me fait pas peur. Des chaises vides. C'est un bâtiment d'église. Les gens ne sont pas des chaises vides. Les gens sont à l'extérieur. Les gens sont vos voisins. Les gens sont vos collègues de travail. C'est vous. C'est à vous de faire le pas. C'est à vous d'aller les voir. C'est Dieu qui va vous donner l'assurance pour apporter son message. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Simple foi. Simple obéissance. Et les chaises vont se remplir toutes seules. Ce n'est pas juste un ministère d'évangéliste. Ce n'est pas juste un prophète ou un apôtre derrière un pupitre. Vous êtes le ministère de Jésus. Vous faites le ministère. Vous avez tout reçu. En Christ, vous êtes en Christ, avec le ressuscité. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il a vaincu la mort et il habite en vous. Jésus est passé au-dessus de tous ces obstacles et a continué à croire en Dieu. Il pouvait le guérir. Il a dit seulement une parole à son Père. Il lui a dit: mais Père, pour moi, je sais déjà que tu m'as exaucé. Aucune ombre d'incrédulité, aucune ombre de doute dans sa foi. Je sais que tu m'as déjà exaucé. Mais ce n'est pas pour moi que j'ai parlé à la foule, mais c'est pour qu'eux-mêmes croient que tu m'as envoyé. Et il a dit d'une seule parole au tombeau: la puissance du nom puissant de Jésus-Christ, la puissance du sang de Jésus-Christ qui libère. Aujourd'hui, je crois que ce matin, il y a une onction particulière pour que Jésus libère. Jésus veut libérer sa guérison, son onction de guérison. Jésus veut délivrer ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont besoin de restauration. Ce matin, d'une seule voix, Jésus a dit: Lazare, sors! Et c'est ce qu'aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, c'est ce qu'on doit dire à nos circonstances, à toutes ces pensées qui nous empêchent de marcher dans le surnaturel de Dieu, dans ce que Dieu a pour nous. Lazare, sors. Sortez de votre zone de confort. Croyez seulement. Croyez et recevez. Et aujourd'hui, vous pouvez recevoir sa puissance. La puissance de Dieu est pour vous. Mais il y a une manière de la recevoir. Avec une foi simple et un cœur d'enfant. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit dans Luc 18, verset 15. On va prendre la référence. Luc 18, verset 15. On lui abonna aussi les petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit: laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. C'est une des clés pour recevoir la puissance de Dieu et pour la manifester. Redevenez comme des enfants ce matin. Église, redevenez comme des enfants ce matin. Soyez simples avec le Seigneur. La foi est simple. J'aimerais vous ressentir ce matin, Église,
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un ce matin croit que Dieu peut faire l'impossible? Alléluia. Que Dieu peut faire l'impossible dans nos voisins, que Dieu peut faire l'impossible ici, que Dieu peut remplir, que Dieu peut attirer les foules. Est-ce que la puissance est en vous? L'onction demeure en vous. L'onction demeure en vous. Qu'est-ce que vous faites avec cette onction? Manifestez-la dans le nom puissant de Jésus-Christ. Marchez de victoire en victoire avec Jésus. C'est lui que nous voulons glorifier ce matin. Et je vais inviter notre frère à monter sur l'estrade, peut-être prendre un chant, la musique. Avant que je close ce message, le spot. Nous voulons recevoir cette puissance. Une fraîche onction du Saint-Esprit. Parce qu'on peut recevoir la puissance du Saint-Esprit, mais nous avons besoin chaque jour d'une huile fraîche. L'huile fraîche du Saint-Esprit. Il va nous inonder. C'est comme l'huile d'un moteur. Elle a besoin d'être changée régulièrement. L'onction fraîche du Saint-Esprit. L'onction fraîche qui libère, qui restaure. Antoine, prépare-toi tout de suite. Jésus a quelque chose pour toi ce matin. Alléluia.